bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous retrouver. On est parti ici pour votre guidance du mois de mars. Donc les amis poissons, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas dans votre vie actuelle ou que vous sentez que ça ne vibre pas du tout dans ce que vous vivez, hein, eh bien allez plutôt regarder votre signe ascendant lunaire ou vénusien, puisqu'on va regarder ici le secteur amoureux pour voir s'il y a d'autres messages. Et puis si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de situation, parce que ces situations ne vous concernent pas pour ce mois de mars. Donc les amis poissons, ici je suis allée vous rechercher l'énergie du premier semestre 2025 qui était tombée pour le mois de mars, et vous aviez le battleur, le magicien. Donc il y a une énergie qui entre ici dans votre signe, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle d'avoir des ressources nécessaires pour créer votre vie comme vous l'entendez. C'est une énergie qui va quand même, planer sur vous tout ce mois de mars, avec une soif de liberté, d'indépendance, et puis de création de vos projets, voilà, il y a vraiment ici des nouvelles choses qui arrivent, il y a de l'enthousiasme. Ça va être ça l'énergie qui vous accompagne. On va ouvrir le jeu ici pour découvrir votre état d'esprit, ici, sur ces deux cartes. Ici, ce que vous désirez le plus pour le mois de mars. Les objets, ici, on va avoir les aides ou les blocages de l'univers, le défi que vous allez avoir à relever, votre situation sentimentale, professionnelle, votre monde intérieur et vers où vous vous dirigez à la fin du mois de mars. On est parti, on ouvre le jeu les amis. Alors, état d'esprit ici, épée, coupe. Ici, ce que vous désirez le plus, c'est une justice. Vos aides ou vos blocages, c'est du bâton. Ici, votre défi, c'est un chariot. On a deux arcanes majeures déjà. Ici, dans votre monde sentimental, on a du denier. Professionnel, du bâton. Dans votre monde intérieur, on a le monde. Et puis ici, vous vous dirigez vers un as de coupe. Ok, c'est beau tirage, hein. Alors, on démarre ici. On a de toute façon, on a des coupes, des épées. On a un arcane majeur, deux arcanes majeurs. Quand même, trois arcanes majeurs. C'est un mois important pour vous, hein, les poissons. Bâton, coupe, pentacle, épée. Donc on a les quatre éléments. C'est équilibré. On y va les amis, on regarde un peu votre état d'esprit ici. Reine d'épée, 10 de coupe. Waouh, vous êtes déterminé dans votre état d'esprit à accéder à un bonheur, à une sécurité. Vous êtes déterminé à accéder à la petite maison dans la prairie les amis. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sécurité émotionnelle, c'est vous arrivez à ce que vous désirez, mais avec beaucoup de fermeté, hein. La reine d'épée, elle est passée par des choses assez compliquées. Dans votre état d'esprit, vous êtes déjà passé par, par des moments difficiles qui vous ont demandé, hein, de regarder vos souffrances pour en faire des forces, hein. Et ici, vous êtes déterminé dans votre état d'esprit, là, sur ce mois de mars, à accéder à une tranquillité, une sérénité émotionnelle. Et si vous êtes en famille, c'est vraiment ici, dans votre état d'esprit, c'est vraiment, c'est bien marqué, hein, d'être, voyez, hein, d'être ce couple, hein, qui a ses enfants sur lui, qui est en harmonie, qui est dans la nature, qui profite, hein. Vous avez envie de ça, hein, les poissons. Ok. Ce que vous désirez le plus, c'est la justice. Ce que vous désirez le plus ici, c'est rééquilibrer les plateaux de votre vie. Mais pas que. La justice, elle vient nous parler que vous avez un grand besoin de maîtrise. Vous avez un grand besoin d'équilibre, vous le désirez. Vous désirez être dans l'ordre. Vous voulez de l'ordre, les amis poissons, vous désirez de l'ordre dans votre vie. Et c'est ce que vous voulez là pour ce mois de mars. Alors la justice, elle parle également de
de vouloir de l'honnêteté, de vouloir de l'équité, de l'indépendance d'esprit, hein. Vous êtes vraiment à avoir des envies de... Ouais, de... Ouais, vous avez une lucidité peut-être euh, sur quelque chose qui se passe autour de vous. Vous aimeriez vraiment... ouais, il y a ici une idée avec la justice. Quand on veut la justice, quand on veut la justice, c'est parce qu'on a déjà pris conscience de l'injustice. Voilà. Et quand on en est à le vouloir au plus profond de nous, eh bien, on passe par des phases de désolation parce qu'on se rend compte à quel point le monde il peut être à côté de cette justice, à côté de cet équilibre, justement, et de cet ordre. C'est très philosophique hein, ce que je dis là, mais c'est ce que je ressens ici pour vous. Au mois de mars, il y a cette idée de, il y a cette idée de, vous êtes le dernier signe hein, du zodiaque, hein, les poissons, avec une grosse enfin, vous êtes très ancré, très plongé dans l'émotionnel et dans justement dans la spiritualité. Et je parle ici certainement à des gens qui sont dans un éveil là et qui, et ben là, il y a vraiment au mois de mars, il y a une grosse envie vous aimeriez que ce monde retrouve un équilibre en fait, hein. C'est ce que vous désirez le plus, c'est ce qui pourrait également vous équilibrer vous-même. Parce que probablement que dans votre esprit, vous êtes déjà passé par des phases difficiles et compliquées. Vous avez une grosse envie de calme, de sérénité, d'amour et et de bonheur. Mais ça passe par tellement de choses autour de nous que on se sent parfois désespéré, hein. Bon, on va voir parce que on, ici, en plein milieu, on a les aides. Les aides, c'est un page de bâton. Les aides, elles vont passer par le fait justement de laisser glisser certaines choses et de vous laisser porter hein, par de l'enthousiasme. Pour peut-être atteindre ce que vous voulez, il va falloir certainement lâcher prise sur beaucoup de choses. Et probablement et potentiellement sur tout ce que vous êtes en train de faire, sur les actions. Faire, faire, faire. Il va falloir lâcher le faire, il va falloir être dans votre monde intérieur et être dans votre être. Puisque l'extérieur, c'est pas ce qui équilibre. C'est l'intérieur qui équilibre. Il va vraiment falloir aller chercher chez vous ici. Les aides, elles vont vous aider ici à aller vous enthousiasmer peut-être de découvertes nouvelles. Et je pense plus spirituel pour retrouver un équilibre. Et le défi, c'est le chariot. Le défi, c'est, voyez, hein, le défi, c'est de de mener sa vie avec détermination pour ce que l'on désire et pas forcément pour l'extérieur et pour ce que les autres désireraient. C'est vous qui menez votre vie et vous avez ici le magicien, hein. Donc le chariot, il est en train de vous parler que le défi, c'est de mener à bien vos deux chevaux là, dans le même sens, votre côté sombre et votre côté lumière ici, hein, les amis. Il va falloir trouver l'équilibre pour avancer sur ce que vous désirez, pour avancer sur ça. Sur un état d'esprit qui vous amène à du bonheur, à de la joie, à du plaisir, et puis sur ici une justesse, de l'ordre. Et ça, on ne l'obtient que personnellement. Le monde autour de nous n'a rien à voir avec ça. Le monde autour de nous, il est à notre image. Si on est en désaccord, on est en désaccord avec les gens autour de nous. Si on est en accord avec nous-mêmes, avec nos désirs, avec nos aspirations, avec notre vision du monde, qui sera plus joyeux, plus équilibré, eh bien, on attire ça et on a cette vibration du coup. C'est le défi à relever, c'est le chariot.
C'est vraiment désirer un succès pour soi, mais mener à bien nos deux facettes, nos ombres et nos lumières. Alors, on va regarder ici, au niveau sentimental, il y a un 2 de denier. Au niveau sentimental, il y a peut-être un choix à faire. Euh, il y a ici à mesurer le pour et le contre de quelque chose pour mener à un équilibre à nouveau. Vous arrivez, hein, vous arrivez à jongler avec toutes les parties de votre vie, mais il y a ici il y a peut-être un choix ici matériel, hein, matériel, financier au niveau sentimental pour ce mois de mars. On va aller le préciser. Dans votre professionnel, dans le professionnel, il y a ici le feu, hein, le feu de la passion, le feu de la joie, du plaisir, des nouveaux commencements, des nouvelles idées d'un fort potentiel ici au niveau pro, hein, les poissons. Dans votre monde intérieur, il y a le monde. Il y a le monde, hein, et c'est pour ça ici qu'il y a ça. Hein. Ouais. Il y a une vraie connexion conscience. Conscience de ce que vous êtes. Enfin, c'est très spirituel en fait, parce que là on atteint à l'intérieur de soi, on atteint une plénitude, on atteint une harmonie, un équilibre. Ce que je viens de développer ici. À l'intérieur de vous, au mois de mars, il y a une unicité. Entre il y a une connaissance, hein, de ce que nous sommes. On est connecté à l'univers, au monde entier. Notre voisin est connecté à nous, nos enfants sont connectés à nous, les étrangers sont connectés à nous. Nous ne faisons qu'un sur cette terre. Et la terre vibre avec nous, on vibre avec elle. Et là, il y a le monde, moi, je l'interpréterai comme ça ici. Vous êtes en train de comprendre ça au mois de mars. Les poissons, c'est très spirituel. Hein. C'est très spirituel votre tirage. Hein. Et vous allez vers un as de coupe, vous allez vers votre propre amour, vers l'amour inconditionnel. Waouh! Vous vous élevez vers la paix, vous débordez d'amour, vous êtes sur un éveil, hein. On a un lotus ici qui tient la coupe, on a la lune, hein. On a beaucoup et puis on a ici l'arc-en-ciel, hein, et on a 2 fois les arcs-en-ciel, hein, sur votre tirage. L'arc-en-ciel dans les symboles, ça parle de... Je vais aller le chercher, mais je crois que c'est les mondes... C'est les mondes... alors, que je dise pas de bêtises, hein, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance entre les dieux et les hommes. C'est la paix et la prospérité, c'est l'union du ciel et de la terre. Voyez, il y a vraiment ici chez vous, là, au mois de mars, une ouverture très, très spirituelle. Bon, je ne vais pas en dire plus, on va aller développer, parce que c'est quand même puissant, hein, ici. Hein. Avec cette justice que vous désirez ici et ce défi que vous avez à relever. On ira voir la fin de votre tirage ici, cet amour inconditionnel ici. On va tout de suite aller regarder votre monde intérieur. On va voir un peu ce qu'il veut nous dire ici, ce monde. On ira voir ensuite votre travail et ici votre secteur sentimental. Allez, on va aller voir un peu ce monde ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce monde, pour les poissons? Quel est le message que l'on a à passer aux poissons dans leur monde intérieur ici, avec cette unicité, avec cet accomplissement ici? Qu'est-ce qu'on veut leur dire à nos amis poissons, s'il vous plaît, les tarots? Waouh, 2 de coupe. Il y a une compréhension, 2 de coupe, 3 d'épée.
9 d'épée. Vous recevez des messages de l'univers. Hein. Il y a une puissante énergie qui arrive vers vous. Hein. On a la lune. Ah, oui, bah on est jour de pleine lune dans votre signe. Hein. Ouais, exactement. Bon, alors, je fais quoi avec tout ça? Non, 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 non. Je prends pas tout ça, les tarots. J'en veux encore. 1, 2, 3, 4, 5. J'en veux encore 2. 2 énergies, s'il vous plaît. Une. Ok. On me remet le magicien. Ouais, on est dans votre signe. Hein. Ok. On est dans votre signe, on est le 20, quand je tire les cartes, là, on est le 28 février, on est dans votre, ouais, 28 février, vendredi 28, cette nuit, là, enfin, oui, on est en plein dedans, hein, à 1h44 ce matin, la nouvelle lune eh bien, se faisait dans votre signe, hein, les amis. Donc, c'est pas étonnant que je suis connectée, là, à des énergies... très spirituel, on vous envoie des messages, hein, les amis. Hein. On vous envoie des messages, vous êtes connectés à de la puissance là-haut, hein, c'est lunaire. Hein. C'est lunaire, ça peut vous mettre un peu dans de l'angoisse, hein, là. Par rapport à ce monde-là qui s'en vient, ça va peut-être vous déstabiliser un peu parce qu'il y a des insomnies, il y a des moments difficiles de sommeil parce que vous vous inquiétez pour certaines choses. Et en l'occurrence ici, on est en train de me parler ici de souffrance de cœur, de souffrance que vous êtes en train d'analyser réellement. Qu'est-ce qui vous blesse vraiment? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est pas plutôt irrationnel, les douleurs que vous ressentez, votre mental en boucle là, vous êtes en train de faire, et on vous envoie le magicien pour ça. Hein. Il y a un travail qui est fait, les poissons. Gros travail qui est fait dans votre monde intérieur. Ouais. Avec le magicien, vous allez être le créateur, hein, de votre monde intérieur. C'est ce que j'ai vu ici. Hein. Vous allez réussir ici à comprendre que c'est vous, hein, l'alchimiste de votre vie. Hein. Et vous vous dirigez vers de l'indépendance, vers une période de grande prospérité ici, parce que vous prenez conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de qui vous êtes sur cette terre, dans ce monde, et vous allez vers, alors on a vu ici vers l'amour inconditionnel, et là on parle de relations ici, de guérison émotionnelle. Waouh! Relation envers vous-même qui vous guérit. Page de bâton. Le page de bâton, il vient vous parler de vous laisser porter, de vous laisser glisser sur, sur la vie. Hein. Lâchez prise, laissez-vous porter sur tout ce qu'on vous propose. Hein. Ouais, c'est une transition chez vous. Hein. Et un page de coupe. Vous allez ressentir de nouvelles émotions, il va y avoir de nouvelles situations, beaucoup d'intuition, beaucoup de nouvelles. Vous allez ressentir beaucoup de nouvel amour aussi. Et l'amour, c'est pas forcément amoureux, hein. C'est familial, c'est amical, c'est professionnel. Vous allez vraiment ressentir cette connexion au grand tout. Vous êtes l'un des signes les plus connectés, hein, les poissons, eh bien oui, à ce que l'on est vraiment, parce que vous êtes le dernier signe. Hein. Et malheureusement, vous êtes très souvent pas compris d'une part, mais parce que vous vous comprenez déjà pas vous-même. Parce que c'est l'émotion dans ce monde, il est envoyé à la cave. On n'a pas le droit d'être émotionnel, on n'a pas le droit d'être fragile, on n'a pas le droit d'être très connecté. Hein. Très souvent, on nous parle d'être perché. Hein. C'est plus facile que de s'interroger un peu sur ce que l'on devrait tous savoir. Donc, du coup, les poissons, vous êtes très souvent perturbés, hein, par rapport au monde dans lequel vous évoluez.
parce qu'il n'est pas à votre image du tout. Et il est tellement tronqué par toute cette mentalisation des choses, cette matérialité des choses. Voilà. Et puis également ces actions constantes. Hein. Et on est dans les éléments du tarot. Hein. On est dans les épées, on est dans les deniers et on est dans les bâtons. Et vous, vous êtes dans les coupes. Vous êtes un signe d'eau. Hein. Donc, du coup, vous êtes souvent malmené. Hein. Ok. Monde intérieur. On va aller voir maintenant le monde ici professionnel. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est le monde pro ici. Oui, oui. Allez, on y va avec le monde pro. Non, c'est bien ça. Hein. Ouais, ça, c'était le monde intérieur. Et là, on est dans le monde professionnel. Ok. Allez, on y va avec le monde professionnel ici. Pour les amis, poissons. Qu'est-ce qu'on a à leur dire dans leur monde professionnel avec cet as de bâton, ce feu ici, hein, le feu intérieur des nouveaux commencements, hein, du haut potentiel, des idées qui fusent Waouh, les amis, un sacré mois de mars, hein, les poissons. Hein. Puis là, avec la pleine lune, je pense que vous ressentez des choses. Hein, là. Cavalier de bâton, le chariot. Encore une fois. Pour le travail ici, les activités en tout genre pour nos amis poissons pour ce mois de mars. Alors, on a le roi, hein, on a le roi qui s'invite. Bon, ça suffit, j'en ai assez. J'en ai même beaucoup. Pas grave, je les prends, elles se sont retournées, c'est parce qu'elles doivent être là. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle ici de récolte hein, dans votre travail. Vous avez fait ce qu'il faut. Hein. Vous avez fait ce qu'il faut pour avoir des récoltes, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment ici une idée de... avec le 7 de denier, on est dans de la discipline, on est dans, il y a du labeur, et puis il y a de l'attente pour de la récolte, mais on vous dit qu'il y en a déjà qui arrivent. Hein. Et on a le roi de bâton. Hein. Roi de bâton, vous avez protégé hein, ce qu'il y avait à protéger avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de détermination hein, au niveau du travail hein, pour obtenir cette réussite. Hein. Et en tout cas, c'est ce qui va arriver au mois de mars. Hein. Parce que derrière, j'ai le 6 de coupe. Il y a à la fois ici le chariot, on vous parle de réussite, on vous parle d'arriver à ce que vous vouliez, il y a un succès, hein, il y a ici une détermination à quelque chose, et ici on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il parle de recevoir ici des choses qui vous font vibrer au niveau de votre enfant intérieur. Ça parle du passé aussi, ça. Donc il y a une réussite par rapport à ce que vous avez par le passé mis en œuvre ici, hein, avec beaucoup de détermination. Et ici on a un cavalier de bâton qui lui va à l'action, il va mettre en œuvre, hein, et oui, il va mettre en œuvre le cavalier de bâton. C'est encore le feu, c'est le travail, c'est faire. C'est faire. Dans votre travail, vous faites. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes... on vous demande ici hein, de vous canaliser, je pense, parce qu'au niveau du boulet, vous êtes à fond. Hein. Vous avez le feu. Hein. Vous avez le feu des bâtons. Hein. Et on parle de quoi ici? On parle on parle de ressources. Ici, on me parle de renouveau, de croissance. Il y a des belles opportunités au niveau du boulot qui arrivent pour vous. Hein. C'est vraiment le moment de mettre en place ce que vous désirez. Avec le magicien, c'est tout bon. Hein. De toute façon, 8 de denier, vous y travaillez. Hein. Et vous y travaillez sévère. Hein. 5 de coupe, on vous demande quand même de faire attention hein, à accepter les changements s'ils sont nécessaires. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous allez lâcher ici. Hein. Il y a la fin d'une difficulté au niveau du travail. Hein. Vous quittez ce qui vous convient plus.
vous quittez quelque chose, vous avez fini de constamment redémarrer les mêmes schémas. Ça s'arrête. Ça s'arrête, ça. Stop. Stop avec ça. Stop aussi avec on va dire, les conversations stériles, hein, qui pourraient vous mener à, ouais, il y a vraiment, vous retrouvez un équilibre, hein, ici, hein. Au niveau du travail, c'est clair, hein. Il y a, vous en finissez, comme je vous le disais, vous en finissez avec les obstacles, les confrontations avec les autres, hein, qui ne pensent pas comme vous, vous lâchez ça, hein. Vous lâchez ça, hein, les amis, hein, au niveau du boulot, hein. Ouais, vous devenez ce roi de coupe, hein. Il n'y a plus grand-chose qui va vous faire plier, hein. Vous êtes en train vraiment de garder la tête froide, même pendant les moments difficiles. Je pense que vous avez appris une leçon au niveau du boulot, pour vous mener justement sur un équilibre de roi de bâton, hein. L'équilibre du roi de bâton, c'est la maturité au travail, vous connaissez vos capacités, et vous faites confiance, hein, et ouais, vous êtes motivé, donc il n'y a plus grand chose qui peut vous malmener au travail, hein. Alors, on va voir au niveau du sentimental, les poissons. On est parti pour le sentimental, les poissons. Qu'est-ce que l'on a à vous dire au niveau sentimental? Ouais, c'est bien dans votre monde intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a un éveil, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va venir diluer des difficultés ici, hein. Ouais. Et qui vont se répercuter sur vos autres secteurs de vie, hein. Alors, on y va avec ce 2 de pentacle, s'il vous plaît, les tarots dans la vie sentimentale. Alors, ici, on a à mesurer le pour et le contre des choses, ici, pour retrouver un équilibre, hein, dans la vie sentimentale. Ouais, du coup, on se remet à... On se met... Alors, attendez. Ouais, le 10 de pentacle. La reine d'épée. Allez, 2 autres énergies, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Non, il y en a trop. Celle-ci qui veut venir, non? Merci beaucoup. Waouh, bah oui. La haute fortune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici d'un résultat, hein, d'un résultat très positif au niveau sentimental ici. Du fait que vous arrivez à jongler, à trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, ici vous atteignez une traversée très positive, hein, de réussite, hein, dans votre vie sentimentale. Vous protégez beaucoup et vous êtes très lucide, hein. Au niveau sentimental, il y a des moments vous rentrez dans votre grotte, vous allez chercher votre vérité, votre lumière, vous n'avancez pas, on va dire, dans l'ombre, hein. Vous désirez absolument aller vers ce que vous désirez ici. Avec l'ermite, vous êtes sage, les amis. Les amis poissons, au niveau sentimental, vous restez le maître de vous-même ici, hein, avec l'ermite, hein. Vous savez vous mettre en retrait quand c'est nécessaire pour aller chercher des réponses aux questionnements que vous pouvez avoir au niveau sentimental. J'ai 2 énergies féminines ici, hein. J'ai à la fois la reine de coupe, non, la reine d'épée et la reine de bâton. Donc on me parle ici de... Je vous dis, hein, vous êtes déterminé ici avec de la lucidité, vous tranchez quand c'est nécessaire, hein. Et la reine de bâton, elle vient ici au niveau sentimental, elle vient apporter la détermination
des actions. Et puis en plus, elle a une énergie très puissante de feu, hein, cette reine de bâton. Elle est très regardée, elle est très sollicitée parce qu'elle a une énergie qui attire. Elle est belle, elle est flamboyante, elle est intelligente, elle est très sexuelle, sensuelle. Donc au niveau sentimental ici, on vous parle ici d'un 6 d'épée. Il y a peut-être une transition ici dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être un moment, vous passez peut-être d'un moment, parce qu'on parle de choix également ici, hein, de décision pour un équilibre. Donc vous mesurez le pour et le contre des choses, vous arrivez à vivre tout ce que vous avez à vivre au niveau sentimental et vous êtes dans une transition au niveau émotionnel, sentimental. Vous accédez à une belle phase de réussite ici, mais parce que vous y mettez les moyens, hein. On a quand même ici cet ermite, hein, qui pour le moment est peut-être encore dans sa grotte au niveau sentimental, mais il va faire tourner la roue de fortune, hein. Il va faire tourner la roue de la chance, hein. Il va se diriger vers quelque chose qui lui convient au niveau sentimental. Il est pour le moment dans une transition. Vous êtes les amis poissons, je parle probablement ici à des célibataires. Vous êtes ici dans un moment de transition. Au niveau sentimental, vous êtes en train vraiment de mettre à plat quelque chose qui vous mène, hein, qui vous mène à une réussite, à une belle phase de réussite. Mais il y a une roue de fortune qui s'invite, qui va faire tourner. Il y a peut-être ici potentiellement une rencontre, hein, derrière, parce qu'il y a un travail qui est fait au niveau émotionnel. Ouais, vous voyez, vous êtes en attente derrière une barrière. Il y a peut-être ici, vous regardez, vous observez. Vous n'êtes pas dans l'action pour l'instant au niveau sentimental. Ouais, vous êtes charismatique, hein. Les poissons, actuellement, vous êtes très charismatique. Vous vous entourez des bonnes personnes au niveau sentimental. Et ici, j'ai la tempérance. Ouais, il y a vraiment une maîtrise de soi, il y a une sérénité, il y a un équilibre. Waouh, il est beau votre tirage au niveau sentimental. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ouais, il y a un nouvel amour qui arrive, hein. Ouais. Et voilà cet as de coupe, hein, qui arrive. Il y a un amour inconditionnel qui va peut-être vous être proposé au niveau sentimental. Il y a un gros, 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 gros travail spirituel, hein, les poissons, hein. Et au niveau sentimental, eh ben, ça ressort, hein. Au niveau émotionnel, ça ressort, hein. Et à la roue de fortune, il y a la fin d'un cycle ici, hein, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et on vous envoie, pour l'instant, vous n'avancez pas, hein. Vous regardez, vous observez. C'est pas pour autant que vous n'avez pas de projet, hein. Et ici, vous êtes tempéré, vous êtes au niveau pro, ben, vous êtes dans quelque chose d'installé où vous allez, oui, tout est en passe, tout est en phase, hein, là, hein. Vous travaillez à une réussite, hein, ici, hein. Et vous l'avez, hein, ici. Et vous êtes tranquille, paisible, hein. Ici, la tempérance, vous arrivez à tempérer toutes les énergies intérieures, extérieures. Et ici, vous allez oser agir pour un amour inconditionnel, un amour un nouvel amour. Peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion ici, les amis. Waouh! Eh ben, on va aller voir, hein, ce que c'est que cet amour inconditionnel qui s'en vient, là. Alors, l'amour inconditionnel, ici, on est sur l'amour inconditionnel dans toutes les parties, dans toutes les sphères de votre vie, hein. Alors, on va regarder ce qu'il veut nous dire, cet amour inconditionnel. Il nous parle d'un gros travail. Et voilà, non, alors, 9 de denier, on nous parle de... Alors, ça parle ici d'indépendance, ça parle de comprendre que l'on est... de comprendre déjà qui on est, de prendre conscience de ce que l'on désire, de ce que l'on a au fond de soi. Le 9 de denier, c'est la carte, bon, ça va suffire, j'en ai assez, c'est la carte du célibat accepté.
mais c'est aussi c'est la satisfaction de ce qui s'en vient vers nous parce qu'on a on a mis beaucoup d'actions en place. Voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un gros travail qui a été fait, il y a un travail personnel ici, il y a un développement personnel chez vous les poissons. Et vous êtes en train d'atteindre ici un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Vous n'attendez plus, vous n'attendez rien en fait. Vous êtes baigné dans l'as de denier. Voilà, on vous offre ici un renouveau, une croissance. L'ermite, voilà, l'ermite, hein, c'est le sage hein, qui va à l'intérieur de lui chercher sa lumière, sa vérité. Et le 7 de feu. Le 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est celui qui se bataille, qui lutte contre tout l'extérieur, qui voudrait rentrer dans votre monde intérieur et y mettre le dawa. Et ben ça va pas être possible. C'est ce que vous, ça va être ça l'amour inconditionnel. C'est de bien comprendre que vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour rester stable, pour rester lucide, pour rester sur votre chemin ici et de rester sur vos valeurs, sur ce que vous êtes. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très spirituel pour vous. Hein. Et voilà, on est sur le roi de coupe. On est sur le roi de coupe, c'est vous, hein, c'est vous le roi de coupe, c'est le roi d'eau, c'est le roi de cœur. C'est-à-dire que vous êtes en train d'atteindre eh bien une stabilité émotionnelle. Hein, vous allez vous allez garder la tête froide dans toute situation. Vous êtes en maîtrise de vos émotions. Hein. Avec de la générosité, avec de l'empathie. Waouh, les amis, quel tirage pour vous. Oh, et vous avez fait un sacré... vous avez fait des sauts quantiques, là. C'est énorme. Magnifique, hein, moi je vous dis, hein, magnifique. Hein, on est tous appelés à évoluer hein, dans nos... voilà, dans notre... on est tous appelés à évoluer personnellement et ben là vous c'est votre mois hein, le mois de mars hein. Évidemment ça ne parlera pas à tous les poissons hein. Et on a ici l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, ça je vous l'ai dit tout à l'heure hein. Suivez ses conseils, ne lâchez plus hein, et là il y a la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Magnifique tirage pour vous les amis poissons. Que de messages, merci à vous parce que wow, j'ai adoré votre tirage, vraiment, hein. Magnifique. Très belle période de mois de mars, hein, les amis poissons, hein. Il y a des choses qui vont être magiques pour certains. Eh bien, merci à vous de votre passage, de votre fidélité, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser des commentaires et je vous dis à très vite les amis poissons, ciao ciao.